Axel est une jeune femme de 18 ans, à l'aube de sa vie d'adulte, mais encore habitée par une douce part d'enfance. Étudiante en LLCER anglais, elle aime les mots comme d'autres aiment les étoiles. Il l'aide à comprendre le monde, à rêver plus loin. Elle collectionne les extraits de romans, les citations griffonnées au crayon dans la marge de ses cahiers, les petits trésors de phrases qu'on relit comme des talismans. Calme, sensible, toujours à l'écoute, Axel a cette façon discrète mais profonde d'observer les gens et les choses. Et ce n'est pas une fille bruyante, elle préfère les silences complices au bavardage creux, les longues discussions à cœur ouvert avec sa sœur ou ses parents autour d'un thé fumant. Très attachée à sa famille, elle trouve dans ces moments partagés un socle doux et rassurant. Son monde est fait de petits riens précieux, les pages d'un bon livre, la texture d'un papier, l'odeur d'un bâton de colle, les couleurs d'automne dans les arbres. Elle adore les activités manuelles, surtout le collage. Découper, assembler, créer, chaque page devient un petit univers, un patchwork de sensations, de pensées et de poésie. Et puis il y a la forêt. Axel l'aime particulièrement à l'automne. C'est là qu'elle se sent bien, qu'elle se sent libre et tranquille, quand les feuilles craquent doucement sous ses pas et que l'air est empli de cette odeur humide et boisée qui ressemble à un souvenir d'enfance. Elle aime y marcher seule avec son petit carnet souple et son vieux sac à dos en toile. Parfois, son chat Olaf vient jusqu'à la lisière du bois pour la regarder partir, comme s'il lui donnait sa bénédiction silencieuse. Elle lui laisse toujours une caresse sur la tête avant de s'en aller. Ce matin-là, justement, elle ressentait ce besoin de nature, de lenteur, de lumière douce entre les branches, une envie de se reconnecter, de respirer et de s'inspirer. Elle enfila son manteau gris, celui qu'elle réservait aux balades tranquilles, et attrapa son carnet à croquis, un petit cahier à la couverture souple, rempli de collages, de mots en anglais glanés ici et là, de citations de romans qu'elle aimait. Elle sourit en passant devant la table de la cuisine où sa mère préparait un gâteau aux pommes. « Profite bien de ta promenade, lui dit-elle, en lui tendant une pomme chaude et dorée. Axel sortit. L'air frais la saisit avec tendresse. Elle aimait cette saison. Les arbres semblaient danser sur leurs manteaux rouges et cuivrés, et la lumière du matin jouait entre les branches comme les mots d'un poème. Elle marchait lentement, laissant ses pensées s'enrouler comme la brume entre les arbres. Elle pensait à son dernier cours d'anglais, à ce poème d'Emily Dickinson qu'elle avait recopié dans son carnet, à ses projets d'études, à sa sœur qu'elle retrouverait ce soir, autour d'un chocolat chaud, et à son chat, qui l'attendait toujours sur le coussin près de la fenêtre. Son chemin la mena dans une clairière qu'elle connaissait bien, un de ces lieux secrets où le monde semble retenir son souffle. Les feuilles mortes formaient un tapis doré, bruissant sous ses pas comme un murmure d'accueil. Axel s'y assit avec délicatesse, déposant son sac à ses côtés. Elle sortit sa trousse, ses papiers colorés, sa paire de ciseaux, usée par l'usage, mais précieuse. Ici, entourée d'arbres et de silence, elle se sentait inspirée. Le vent léger faisait frémir ses mèches et ses idées. D'un geste spontané, elle découpa un petit renard orange et le colla sur une page blanche. Et puis il y eut un frémissement, un bruissement discret, timide. Elle leva les yeux. Un renard, un vrai. Pas une silhouette entrevue au loin, ni une illusion portée par la fatigue ou l'imagination. Non, il était là, à quelques mètres d'elle, jeune, tout juste sorti de l'enfance sans doute. Ses pattes fines semblaient encore incertaines, ses oreilles, grandes,
un peu trop grande pour son visage, lui donnait un air à la fois maladroit et terriblement attendrissant. Son pelage, flamboyé sous la lumière rousse de l'automne, mélange d'orange brûlé, de brun chaud et de blanc soyeux. Axel resta figé, le souffle suspendu, comme si un seul mouvement pouvait dissoudre ce moment fragile. Son cœur battait plus fort, mais pas de peur, de surprise, d'émerveillement. Le renard fit un pas, puis un autre, lentement, prudemment, mais sans crainte excessive. Il semblait guidé par une curiosité douce, une pulsion d'exploration presque enfantine. Son museau frémissait à chaque inspiration, captant 1000 odeurs invisibles. Peut-être celle de la colle fraîche ou de la pomme qu'Axel avait croquée plus tôt. « Bonjour, toi, souffla-t-elle, la voix basse, tendre, presque comme un secret. Elle ne bougea pas, ne voulut rien troubler. Le renard s'assit dans les feuilles, le regard vif, la tête penchée comme s'il l'observait vraiment, comme s'il cherchait à la comprendre. Et pendant quelques secondes suspendues, leurs regards se croisèrent. Deux mondes si différents, reliés sans un mot. Elle, l'étudiante discrète, rêveuse, amie des livres et des forêts. Lui, l'enfant du sous-bois, libre, sauvage, mais pas craintif. Avec lenteur, elle sortit de sa trousse un nouveau morceau de papier, découpé en forme de feuilles d'érable. D'un geste doux, elle le fit glisser au sol, dans sa direction. Le renard s'approcha encore, posa une patte fine sur le papier, il le renifla, cligna des yeux, puis inclina la tête sur le côté, comme s'il percevait quelque chose que les humains oublient souvent de voir. Alors, il se mit à marcher autour d'elle, sans bruit, sans crainte. Il tournait comme s'il la reconnaissait, comme si elle appartenait aussi à la forêt. Un souffle de vent fit s'envoler un petit collage de son carnet. Le renard bondit, le suivit du regard, curieux et joueur. Puis, dans un mouvement lent et paisible, il se détourna, franchit un buisson et disparut. Axel resta là, le cœur empli de cette joie silencieuse. Quelque chose venait de s'ouvrir en elle, un lien invisible, un signe doux, un moment vrai. Elle respira profondément, l'air sentait la terre, les champignons, les feuilles mortes. Elle s'allongea dans la clairière, fermant les yeux quelques instants, laissant ses pensées flotter. Elle revit le regard du renard, l'éclat orangé de son pelage. Elle sentit en elle une légère chaleur, une sensation familière, rassurante, un peu comme celle qu'elle avait en lisant un bon livre, blotti sur le canapé, enroulé dans une couverture. Peut-être que ce renard était un messager. Peut-être qu'il lui disait qu'elle était au bon endroit, au bon moment, qu'elle pouvait faire confiance à ses pas, à ses envies et à ses créations. Elle resta là, immobile, les mains posées sur ses genoux, le souffle lent. Une douce chaleur flottait encore dans l'air, comme si la présence du renard avait laissé une trace invisible. Elle se laissa glisser doucement sur le tapis de feuilles, s'allongeant sur le dos, les bras relâchés de chaque côté du corps. Le ciel au-dessus d'elle était pâle et lumineux, parsemé de branches fines qui dessinaient des filigranes mouvants. Ses muscles se détendaient, un à un, comme un tissu que l'on défroisse avec soin. Les épaules se relâchaient, les paupières devenaient lourdes, l'air frais caressait sa peau, la mousse sous son dos était tiède et moelleuse. Elle ferma les yeux. Elle sentit son corps s'alourdir,
s'ancrait profondément dans la terre, comme si elle devenait elle-même partie du sous-bois. Le murmure du vent dans les arbres berçait ses pensées qui devenaient plus douces, plus vagues. Dans le silence paisible, elle sentait une gratitude discrète s'éveiller pour cette rencontre, pour cette forêt, pour cette matinée rien qu'à elle. Une sensation de cocon, de flottement l'envahit lentement. Plus rien n'était urgent, plus rien n'était à faire. Il suffisait d'être là, présent et calme. Un instant plus tard, une feuille dorée, délicate, se détacha d'une branche au-dessus d'elle. Elle tournoya doucement dans l'air avant de venir se poser tout près de son cœur. Axel ouvrit les yeux et sourit. Elle la prit doucement, la rangea dans son carnet, à côté du petit renard de papier, comme un souvenir, une empreinte. Puis elle se leva lentement, encore enveloppée de cette douceur intérieure. Sur le chemin du retour, elle ne pensait à rien, ou plutôt, elle sentait l'air, le vent, la lumière. Elle fredonnait un air sans y réfléchir, comme on chuchote un rêve qu'on ne veut pas briser. Et dans le calme du sous-bois, une certitude s'était ancrée. Il y aurait d'autres balades, d'autres rencontres invisibles et d'autres feuilles à coller dans son carnet. Mais pour l'instant, tout était parfait, tout était doux, et elle se sentait profondément chez elle.